Bonjour, je m'appelle Andreas Chimanga et aujourd'hui je vais m'occuper de quelques élèves, d'un élève qui souffre d'alcoolémie. Et ce que nous allons vouloir comprendre, parce on va discuter avec lui de manière à monologuer, et ce que nous allons comprendre, c'est le, f- il a plusieurs problèmes. Il y a le problème que il boit beaucoup d'alcool et il a moins de 18 ans. Il est mineur, il consomme beaucoup d'alcool et il est jeune et il ne se nourrit pas assez. So, et on va essayer de comprendre pourquoi un jeune de cet âge a plus d'addiction à l'alcool, si c'est de l'addiction ou si... On va essayer de faire la différence entre l'addiction, la dépendance, you know, et on va aussi faire un lien avec les problèmes qu'il a. Bonjour Marc, comment tu vas? Ça va? Ouais, ça va bien. Là, je viens des cours. Tu viens des cours? Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Va que t'es un peu fatigué. Tu viens d'où? Enfin, là j'étais chez un ami. Après, on a décidé d'aller bon, balader. Tu as consommé? Non, enfin, aujourd'hui, j'ai pas bu, mais j'ai bu hier et tout. Non, tu as bu hier et là, tu te sens en forme d'en parler. Est-ce que... Oui, j'ai envie de parler de ça parce que j'arrive pas à me contrôler. You know. Est-ce que tous tes amis avec qui tu traînes, je sais pas, tout dépend de toi si tu veux en parler vraiment. Est-ce que tous tes amis avec qui tu traînes, est-ce que eux tous ils boivent de l'alcool? Enfin, j'ai pas beaucoup. La plupart d'amis que j'ai, ils boivent même pas d'alcool. Ils boivent pas. J'ai au moins un ou deux qui boivent de l'alcool. Celui avec qui j'étais hier, mais les autres, ils habitent un peu loin. C'est ça que j'arrive pas Mais donc, tu as deux amis. Tes autres amis, ils habitent loin. Et à la maison, t'as des frères. À la maison, j'ai des frères, mais eux... J'ai des frères, mais eux, ils sont tout le temps avec leurs amis. Ils sont toujours là en train de faire la fête et tout. Et on a... Enfin, ils sont avec leurs copines, avec leurs amis. Ils sortent souvent, ils sont jamais à la maison. Mais quand tu consommes de l'alcool, tu sais que étant jeune, l'alcool, c'est pas bien. Et comment tu arrives à te produire, t'en produire l'alcool? Comment tu arrives à avoir ça? J'ai souvent des amis qui, des fois, ils vont payer pour moi et c'est eux, on va consommer. Mais tu sais aussi qu'en tant que jeune, l'alcool, c'est illégal et c'est pas aussi bien pour ta santé. Le fait d'être ivre, de ne pas pouvoir se contrôler. Tu sais que c'est pas vraiment bien l'alcool parce que j'ai parlé avec, j'ai reçu, parce que tu es là parce que tu étais en punition de ton école. C'est ton école qui t'a demandé de venir ici. C'est eux qui te nous a recommandé. Parce que nous avons plusieurs ateliers. Nous nous occupons des enfants dont les parents sont aussi alcooliques. You know, je ne juge pas ta famille, je ne juge pas tes parents parce que je ne connais pas, mais j'ai parlé avec ta mère, you know, et elle m'a dit qu'elle ne consomme pas beaucoup d'alcool. Mais que des fois, tu as tes frères, ils sortent de la maison et tu restes seul. Et elle aussi, elle travaille dur. C'est pour ça que des fois, tu es libre, c'est ce que tu voulais. Non, mais le problème, c'est que moi, en fait, je m'ennuie, you know, tous les jours. Parce que mes frères, eux, ils travaillent à tout moment, you know, et ils sortent. Et même moi, et même moi, quand je finis, même moi, quand je finis les cours et tout, et même moi, quand je finis les cours, et eux, ils rentrent à la maison et tout, et moi, je suis seul, je peux même pas consommer et tout. Alors, donc, c'est difficile pour toi donc, en fait, moi, je bois juste parce que je m'ennuie. You know, parce que je finis les cours, je rentre à la maison et il n'y a personne. Mes amis, ils habitent tous loin. Et des fois, je finis les cours à 12 heures et je suis là à la maison, j'ai rien à faire. C'est ça que je vais me mettre à boire. Donc, je vais boire, je suis dans mon monde, je bois, je fume, je fais ce que je veux, après, c'est tout. Voilà. Donc, si je comprends bien, tu, tu bois, tu fumes parce que
tu, tu veux, pour toi, en fait, c'est pour passer le temps. Parce que tes amis, ils habitent loin. Et du fait qu'ils habitent loin, t'as pas, tes frères, ils sont pas là. Et tu sais pas avec qui passer du temps. C'est ça. Mais tu sais, même, il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Tu peux jouer au basket. Parce qu'il y a aussi le problème. Il y a aussi le Covid-19 qui m'énerve. Il y a aussi le Covid-19 parce que tous les jours là, que je sors pour aller jouer au basket comme ça. Et on peut même pas aller au terrain, il faut toujours mettre un masque. Et mes amis, ils habitent loin. J'ai même pas assez d'argent pour prendre le bus, aller leur voir. Parce que déjà, même quand des fois, la dernière fois que j'ai essayé de monter dans le bus, je suis monté dans le bus. En montant dans le bus, j'avais même pas mon masque. Ils m'ont demandé de partir. C'est pour ça que j'arrivais même pas. Est-ce que tu consommes aussi de la cigarette et je sais pas, je veux savoir si ça te dérange, si tu consommes d'autres substances. Non, des fois, je fume des cigarettes, je fume aussi des joints avec des amis, mais c'est pas trop, c'est pas un problème, là. Non, parce que tu sais, des fois, c'est pas bien si tu mélanges la cigarette et l'alcool. Parce que, ce que j'ai vu de mes anciens patients, certaines personnes qui ont assisté à nos ateliers, ce que j'ai remarqué que quand ils fument des cigarettes, ils ont tendance à avoir besoin de l'alcool. Et leur cerveau est fatigué. Et j'ai parlé aussi avec ta professeure, elle m'a dit que tous les jours, tu rentres à la maison, tu fais pas tes devoirs, tu es fatigué. Ta mère a dit que toi-même, tu te sens, même quand t'as pas bu, tu te sens quand même fatigué. Mais tu dois savoir que des fois aussi, c'est la cigarette qui fatigue ton cerveau aussi. You know? Tu dois savoir que c'est l'alcool, c'est trop d'alcool peut-être qui fatigue ton cerveau. C'est que tu n'arrives pas à réfléchir en classe ou peut-être que tu te sens fatigué. Je dis pas que tu es moins intelligent que les autres parce que tu bois ou tu fumes. Mais à un moment donné, si tu le fais chaque jour, you know, tu auras du mal. Excuse-moi, parce qu'il y a le vent. Il y a le vent. You know. Et à un moment donné, si tu le fais chaque jour, tu auras du mal. Ça te coûte de l'argent, ça coûte de l'argent à ta mère, you know. Et ça te coûte du temps aussi à aller acheter et revenir à la maison. Et ça t'empêche aussi de faire tes devoirs. Et tu as des mauvaises notes et tu dois revenir l'année prochaine. Et tu as des mauvaises notes, tu comprends que est à cause de ta consommation aussi d'alcool. Ou peut-être que tu devrais essayer de la modérer, que si tu peux pas jouer au basket, ben, tu peux lire un livre. Non. Tu peux faire du bénévolat, aider les patients qui sont dans les hôpitaux souffrant de Covid. Je ne veux pas t'envoyer là-bas parce que c'est aussi dangereux, mon fils. Non, c'est aussi dangereux, je ne veux pas t'envoyer là-bas parce que c'est aussi dangereux. Mais essaye de te focaliser sur quelque chose qui peut t'aider à faire. Parce que j'ai l'impression que ton problème, c'est que tu n'as pas d'amis et le fait de boire, cela te fait passer du temps. En étant ivre, tu vas perdre 3 4 heures, tu t'endors, tu te réveilles, tu bois, tu fumes, tu t'endors, tu te réveilles. Parce que ça t'aide à faire passer le temps, n'est-ce pas? Mais au fur et à mesure que tu le fais, tu perds du temps, mais tout ce temps que tu perds à boire et à fumer, tu peux aussi étudier. Tu peux aussi lire des livres. Tu peux faire du sport dans ta chambre, tu peux faire des pompes au lieu de fumer et boire. Et en tant que jeune, c'est pas bien, tu auras toujours des mauvaises notes à l'école. Donc, si je comprends bien, tu n'es pas. Ce n'est parce que ta mère, elle pensait que tu étais addictif, que tu es addict à l'alcool ou drogue. Mais si je comprends bien, tu n'es pas addictif. Si je comprends bien, ton problème à toi, c'est le fait que tu as envie de d'avoir une activité autre que rester à la maison, rien faire. C'est ça. Ouais, moi, en fait, c'était ça mon problème. Parce que tous les jours, je suis à la maison et je m'ennuie et tout. C'est pour ça que j'ai des amis, ils sont toujours là et on va boire, on va fumer, c'est rien. Mais s'il y avait des terrains, j'allais faire quelque chose. Ça fait au moins 2 ans qu'on vit comme ça et
Oui, mais tu dois aussi comprendre que le fait que tu consommes trop d'alcool, cela aussi te fait perdre du temps. Ça te fait perdre aussi de l'argent. Et quand tu vas consommer l'alcool, tu auras besoin de cigarettes. D'accord? Et quand tu finis avec la cigarette, tu auras toujours besoin d'alcool. Et en tant que jeune, tu peux mourir de cela. Tu peux t'étouffer, tu peux vomir. Parce que tu as trop consommé. Donc, essaye de méditer un peu sur ça. Lis des livres, you know. Fais tes devoirs. Va courir. Fais de la muscu dans la chambre. Mais lis au moins des livres, ça va t'aider. Parce que si tu utilises ça pour faire passer du temps, tu t'affaiblis mentalement et physiquement aussi. D'accord? Voilà. Enfin, moi, je vais essayer de faire ça parce que c'est aussi difficile. Parce que je sais que tu n'es pas addictif à ça, mais cela t'aide à faire passer du temps. D'accord? C'est bon. Et ça devient de la dépendance. Tu dépends de ça pour passer ta journée. Mais si tu as peut-être quelque chose à faire, qu'on doit aller à l'église aujourd'hui, là, tu n'as pas besoin de boire parce que ça va te prendre toute la journée. Tu connais les messes congolaises, là, 4 heures, 5 heures, n'est-ce pas? Donc voilà, merci beaucoup. Tu peux revenir la prochaine fois et essayer de chercher d'autres activités. Parce qu'elle, elle pensait que tu étais addict, que tu avais besoin de médicaments, mais tu as besoin de faire, tu as besoin d'autres activités. Et moi, je peux t'aider. On a beaucoup d'activités qu'on fait dans des zones où il n'y a pas de gens qui souffrent de COVID-19, dans des zones bien sanitisées, you know, et ça, ça, ça ne te coûtera pas, ça ne te coûtera rien. Tu seras avec des jeunes de ton âge qui, eux, pas nécessairement qui ont les mêmes problèmes que toi, mais avec qui tu pourras passer du temps et qui sont aussi bien éduqués. Ça va? Ça marche? Voilà. Merci. Enfin, c'était ce qu'il fallait comprendre du fait que entre l'addiction et la dépendance, si ça avait un lien ou le fait de n'avoir rien à faire de sa journée. Et merci. Voilà.